Ainsi donc, la joie est-elle objet de volonté ou grâce qui advient sans nous laisser le choix? Est-elle active ou passive? Pour Heidegger, la joie relève de ce que l'allemand nomme la Stimmung, mot que les traducteurs rendent par tonalité affective, humeur ou disposition intérieure. La Stimmung est le jour sous lequel nous accueillons ce qui nous arrive. L'accord a priori, nous dit Heidegger, la tonique qui détermine la manière d'entendre ce qui viendra ensuite. Tout est bruit pour qui a peur, écrivait par exemple Sophocle, suggérant par là que ce n'est pas tel ou tel son qui fait peur, mais notre peur qui, une fois qu'on y a cédé, fait de tout bruit le signe d'un danger. De même pourrions-nous dire, tout est occasion à saisir pour qui va au monde avec joie et confiance. Comme notre humeur du matin, la Stimmung colore un même événement de deux teintes différentes. On rit de la biscotte échouée sur la chemise propre ou on maudit la terre selon que l'humeur est bonne ou mauvaise. Or, choisit-on son humeur? Oui et non. On se lève parfois du mauvais pied, on en fait l'aveu, on s'excuse auprès de ses proches, on prévient. On force un peu sur les zygomatiques pour ne pas faire peser sur les autres ce poids que l'on est pour soi-même. Tant que cet effort dure, la joie n'est certes pas encore là. Il n'empêche. Cet effort en ouvre la possibilité. C'est un effort surtout négatif, au sens où il n'aboutit pas à une action positive et consiste surtout à conjurer quelque chose, à ne pas complètement fermer la porte, à laisser au monde sa chance. Ensuite, tout est une question de kairos, mot grec qui désigne le moment opportun, l'occasion à saisir. Une fois que nous avons décidé contre la tristesse, il suffit de se laisser séduire par la joie de passage. Ce peut être le sourire ébouriffé d'un enfant au réveil ou le chant des oiseaux, toutes ces choses auxquelles on peut accrocher son cœur et se laisser emporter. Ces instants qui ne feraient que passer si, en amont, on n'avait pas décidé de céder à la joie. J'allais dire de fondre. Ce verbe est intéressant nous concernant, car il indique en grammaire une modalité verbale qui nous sauve de l'alternative entre l'actif et le passif. Fondre est l'exemple que l'on prend quand en français on veut expliquer en quoi consiste la voix moyenne. Cette voix est dite moyenne car elle se situe entre deux autres voix plus courantes, les voix actives et passives. Voix active, je mange. Voix passive, je suis mangé. Mais tout n'est pas dit, puisqu'il y a des actions que nous subissons ou des passions que nous agissons. Ainsi, quand on dit « le chocolat fond dans la casserole », le sujet de l'action, à savoir le chocolat, subit ce qu'il fait. De même, le verbe « naître », c'est bel et bien une action, puisque ma naissance est insubstituable. C'est bien moi qui nais à ma naissance. Mais cet acte, je l'ai paradoxalement subi. Nul ne dit en effet « je nais ». À la limite, le lendemain d'une soirée un peu arrosée, je renais. Non, on dira plutôt « je suis né ». Mélange étonnant d'activité et de passivité. De même, souffrir, vivre, grandir, ce sont là des actes qui nous font. Quand on se résout par exemple à vivre ce que l'on doit vivre ou à souffrir l'épreuve à traverser, il y a bien là un acte, mais de consentement, d'accueil, d'ouverture, toute chose que l'on associe à une certaine passivité. La joie se situe dans cette modalité d'être qui n'est ni entièrement du côté de la passivité, ni de celui de l'activité. Événement, la joie est une invitation à céder pour ne pas entraver la vie. Le verbe qui lui correspond, se réjouir, indique bien un acte. Personne, on l'a dit, ne peut se réjouir à notre place. Mais cet acte consiste précisément à se laisser traverser, à céder, à fondre. D'où la forme pronominale, se réjouir. Cette joie que je décide, je la reçois. Je la reçois d'autant plus que je décide en sa faveur. Et je décide en sa faveur à mesure que je la reçois. C'est un cercle vertueux. Se réjouir, c'est tenir bon dans la joie, une fois celle-ci reçue. C'est pourquoi on peut dire, à la manière de saint Paul, « Réjouissez-vous sans cesse ». Si la joie n'était qu'involontaire, on ne pourrait en faire l'objet d'un impératif. Mais si elle ne dépendait que de soi, chacun la choisirait et il ne serait pas besoin d'y inviter, d'y inciter. Réjouissez-vous sans cesse signifie mettre volontairement ses pas dans ceux qu'une bonne nouvelle aura ouvert en nous sans attendre notre volonté. La joie suppose en cela une antécédence à rejoindre. On l'a dit, un rythme ou une mélodie dans lesquelles entrer. Chesterton a pour exprimer cela une image simple et profonde. La maman, écrit-il, met un beau ruban bleu à sa fille parce qu'elle la trouve belle. Parce qu'elle la trouve belle et non pour qu'elle le soit. Autrement dit, elle ne fait pas de la beauté de sa fille un objectif. Elle ne la rendrait d'ailleurs
pas belle si elle voyait dans ce ruban un cache-misère, une stratégie pour dissimuler ce front trop grand ou que sais-je. Non, elle regarde sa fille, elle en perçoit la beauté propre et singulière et trouve ensuite cet ornement qui lui convient et qui la met en valeur. Ornement d'autant mieux choisi, donc, d'autant plus nécessaire qu'il se sait paradoxalement secondaire, au service d'une beauté qui le précède. En ce sens, la joie est l'ornement de la vie. Elle est un geste que l'on pose volontairement et qui en même temps se repose sur une beauté déjà là, au service duquel il se met et dont il veut n'être qu'une conséquence. Nous venons de décrire l'attitude globale, l'accord premier, l'humeur fondamentale en quoi consiste le parti pris de la joie. Notre prochaine séance exposera 3 modes principaux de cette humeur, selon que l'art de céder à la joie sera d'ordre philosophique, tragique ou religieux.